Bonjour à tous. Dans la première partie, on a posé les bases de nos champignons lumineux. On a éveillé les premières lueurs, mais ce n'était que le début, car dans cette deuxième partie, la lumière va s'intensifier. Les champignons vont prendre vie, se multiplier et trouver leur place dans cet univers féerique. Et croyez-moi, ça va briller. C'est maintenant que la magie commence vraiment. On va reprendre là où on en était resté. Préparez vos lunettes de soleil parce que tout va s'illuminer. Je mets la colle sur le haut du champignon et je laisse couler. D'habitude, les champignons que j'ai fait, que j'ai pour tester et tout, ils étaient droits, comme ça. Ce qui fait que c'était facile de mettre la colle ici, de la laisser couler. Ça dégoulinait bien le long du pied, c'était parfait. Là, la difficulté, c'est que ils vont être courbés et je ne suis pas sûre que la colle suive bien jusqu'en bas du pied. Alors peut-être les courts, oui, les longs, j'en sais rien, il va falloir qu'on teste. Sinon, ma foi, avec le pistocole, on fera 2-3 allers-retours. La chose qu'il y a aussi, c'est que quand on met la colle sur le haut du champignon, à un moment donné, ça risque de tout couler. Donc il faudra faire bouger un petit peu, doucement, parce que de toute façon, ça ne va pas faire dégouliner non plus, hein, ça reste tout compact. Mais pour essayer de faire plus ou moins régulier que le pied. Alors moi, je ne veux pas qu'il soit tout lisse, tout beau, tout propre, tout régulier, extra picobello. Ça m'est égal, mais quand même pas qu'il n'y ait plus de colle en haut, puis que tout soit, ça fasse un gros pâté en bas. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc on va tester ça, on va tester déjà sur un petit pour voir si ça suit la courbe ou pas. Et puis on avisera après comment on pratique pour les autres. Donc comme vous pouvez voir, sur le haut, la colle elle est déjà tombée. Mais en fait, c'est pas très grave parce qu'ici, il va y avoir le chapeau. Et c'est justement là-dessus que je vais mettre la colle pour coller le chapeau. Donc là, ça va être couvert. Si ça descend plus bas, après ça se voit, ce sera pas joli. Je suis en train de me dire que pour les grands, va falloir que je mette plus de colle. Et pour pas que tout dégouline et tout, je pense que je vais essayer de les arroser à l'eau froide. Comme ça va durcir la colle un peu plus vite. Voilà ce que ça donne. Alors parfois j'ai dû refaire des retouches parce que comme ils sont courbés, la colle avait tendance à aller dans un sens et puis ça découvrait un peu les fils. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des retouches une fois que c'était durci. J'ai fait quelques retouches. J'ai attendu que ça se fige bien et ensuite j'ai sorti le heat gun. Et puis j'ai réchauffé pour que les deux couches en fait se fondent l'une dans l'autre. Et on arrive finalement à quelque chose de pas si mal. Alors oui, quand vous le regardez comme ça, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est moche. Mais attendez de voir la suite. Ça va être pas mal. Là, on voit qu'il y a encore une coulure. Moi, ça ne me dérange pas. Mais si ça vous dérangeait, vous prenez le heat gun, vous chauffez un peu, et puis automatiquement, les deux couches, elles vont se refondre l'une dans l'autre. Ce qui fait que vous aurez un champignon assez lisse, carré bossu, hein, mais assez lisse quand même. Voilà. On va faire les chapeaux. Il faudra qu'on regarde parce que ici, évidemment, comme j'ai une grande tige et puis que j'ai beaucoup d'espace, je vais faire un gros chapeau. Je l'ai déjà d'ailleurs. Ici aussi. Là, je ne peux pas mettre un gros chapeau
Parce qu'en fait, derrière, j'aurai des petits champignons avec des chapeaux, donc après, ça va se toucher l'un dans l'autre. Il faut qu'on en fasse des essais de quelle grandeur j'ai besoin pour pouvoir faire quelque chose de sympa.这部剧名的信自己看，劝自己黑夜里别失眠。这部剧名的信自己看，远去的人再无法擦肩。生活本来一半苦一半甜，只是心事总是没人听见。不想让谁担心，装作勇敢，也想有个依靠在身边。算了吧，这就叫生活啊，不具名的痛随风去吧，没人在意你到底累吗？硬着头皮走完这段路啊，算了吧，这就去认命吧，不具名的遗憾成伤疤，擦干泪，明天继续奔波吧，一个人咬着牙就不怕。生活本来一半苦一半甜，只是心事总是没人听见。不想让谁担心，装作勇敢，也想有个依靠在身边。算了吧，这就叫生活啊，不具名的痛随风去吧，没人在意你到底累吗？硬着头皮走完这段路啊，算了吧，这就去认命吧，不具名的遗憾成伤疤，擦干泪，明天继续奔波吧，一个人咬着牙就不怕。算了吧，这就叫生活啊，不具名的痛随风去吧，没人在意你到底累吗？硬着头皮走完这段路啊，算了吧，这就去认命吧，不具名的遗憾成伤疤，擦干泪，明天继续奔波吧，一个人咬着牙就不怕。咬着牙就不怕。Pendant que les chapeaux séchaient, j'en ai profité pour commencer à décorer. Comme ça, je perds pas de temps. J'ai mis des toutes petites pives, de la mousse comme ça. C'est un peu comme du tissu en fait, hein, du polyester ou je sais pas. Mais c'est plus joli. Enfin, je préfère ça. C'est déjà tout doux et c'est plus joli que cette espèce de plastique que j'avais mis avant. Donc, on va continuer. On va poser les chapeaux. On va les coller. Je ne sais pas vraiment comment je vais pratiquer, mais pour les autres que j'avais fait comme test, en fait, j'avais mis de la colle ici et ensuite, je les avais posés comme ça. Mais le problème, c'est que là, c'est assez fin et la colle étant très chaude, j'ai peur que ça déforme, voire que ça fasse un trou même, que ça déforme le chapeau. Donc, je vais pratiquer autrement. Je vais mettre la colle là.
J'attends un petit moment qu'elle soit moins bouillante et ensuite je poserai le chapeau. Je vais tester comme ça, je vais peut-être tester avec un petit pour être sûre. I touched the clouds, but they let me go. Waves of silver turn to storm below. 1,000 stars whisper my name. And now I'm here, and it's not the same. The sky won't come, the earth won't hold. I'm so... Je vous présente une merveille. Enfin, je l'ai quasi fini. Je vais rallumer après, vous inquiétez pas. Mais je voulais que vous profitiez, vu qu'on a fait des champignons lumineux, je voulais que vous profitiez du décor. Quand je dis quasi fini de le décorer, c'est parce que je me connais, hein, j'ai toujours des trucs à rajouter dessus. Mais disons pour le moment, jusqu'à ce qu'il soit posé sur le support, ça va rester tel quel. Donc je vais allumer et je vais pouvoir vous montrer comment j'ai décoré. Je vous l'approche un petit peu. Donc j'ai posé les champignons en tissu. J'ai mis un peu plus de mousse par-ci par-là. Ici j'ai fait une petite bouteille remplie de mousse avec des petites fleurs au vernis à ongles que j'ai fait tenir sur un petit fil de fer entortillé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici aussi j'ai mis une petite fleur, comme ça. Un petit champignon, des pives, une autre petite fleur ici. Des pives là, des pives là, des petites fleurs. Voilà. Et puis ça se présente comme ça. J'adore. Ça va être lumineux, ça va être magique. Je vois le truc qui se prépare maintenant, que ça commence à construire et tout. Les idées fusent, donc je trie au fur et à mesure, mais ça va être sympa, je pense. Pour la suite, on va s'occuper de la partie basse du support. J'ai eu des problèmes de son. Je sais pas, j'ai dû me planter dans les boutons, je sais pas ce que j'ai fait. Et puis, mais ça n'a pas dérangé, j'ai fait le montage. Et puis j'ai pu marquer chaque fois les produits que j'ai utilisés. Et rien que le visuel, vous comprenez ce que je fais, il n'y a pas de souci. Et puis pour le support, j'ai créé ce truc. En fait, je ne voulais pas coller directement les éléments sur le support, le cadre. Je voulais faire un petit décor. C'est du papier d'alu, en fait, que j'ai enrobé avec du scotch de masquage. Et ensuite, j'ai collé du papier essuie-tout dessus pour pouvoir le peindre. Je l'ai peint en vert. C'était pas obligatoire, hein, mais c'était une couleur pas géniale. Après, je vais de toute façon mettre de la mousse. Mais disons, s'il y a des petits écarts ou comme ça, le côté très clair, ça ressort. Tandis que si le fond est vert, ça se verra moins. Normalement, on ne devrait rien voir parce que je vais mettre assez de mousse, mais par acquis de conscience. Vous pouvez constater que j'ai déjà fait des marques dessus, j'ai déjà tout cribouillé, j'ai pris des mesures. Donc sur ce support-là, il y aura bien évidemment les petites fées que vous connaissez, qui viendront se positionner comme ceci. Ici, vous voyez une deuxième marque. Alors, je n'ai pas fait de tuto parce que c'était sur le même principe que celle-ci. J'ai une deuxième petite fille que j'ai faite comme ça, qui est agenouillée. Je l'ai trouvée toute mignonne. Et puis, elle ira très bien ici. Et ce qu'il nous reste à faire, puisqu'on est encore dans les champignons lumineux, je me suis dit on va faire tout d'une traite, c'est mettre des champignons lumineux ici autour. Alors je vais tenter de mettre qu'une seule guirlande de LED, hein, parce que ça me fait déjà plusieurs boîtiers à mettre sur la créa. J'aimerais pas en avoir 15 à cacher après. Après, si je trouve qu'il n'y a pas assez, tant pis, j'en rajouterai.
Voilà, on va mettre les petites poupettes comme ça. Et puis, on va positionner les LED. Je ne vais pas faire de trous comme j'ai fait jusqu'à présent dans l'écorce. C'est ce que je vous expliquais. On va simplement les poser là et les coller. Je vais vous montrer comment je vais pratiquer. Là, j'ai déjà commencé parce qu'il fallait que je prenne un petit peu des mesures. Mais j'ai rien collé. Voilà, je vous attendais. Il y en a une qui va se positionner ici. Elle aura 3 LED. Quand je dis une, en fait, c'est parce qu'ici, ce ne sera pas un champignon. Ce sera une fleur. Là, j'avais, entre ce trou-là et ce trou-là, j'avais une LED qui traînait. Je me suis dit, bon, ben, je l'enroule un tout petit peu. C'est un mini champignon qui sera juste à côté. Je ne voulais pas perdre une LED, donc voilà, j'ai fait un mini champignon. Ici, il y a de nouveau 3 LED. Ce sera aussi une fleur. Et puis là, on va aller ici le long et revenir ici. Là, j'avais mis la petite poupette. De temps en temps, je vais les remettre dessus pour être sûr que je fasse pas un champignon trop gros ou trop près de l'embellissement. Parce qu'après, ben, la tige, c'est bien, mais après, il y a toujours un chapeau. Faut jamais oublier ça. Et je voudrais pas que ça touche dans les ailes et tout. Il me reste encore quelques petits chapeaux. On regardera si ça suffit pour cette créa-là, sinon j'en referai vite. Donc là, je vais le mettre sur le point que j'avais prévu. Et tout simplement, je mets un peu de colle. Il faut maintenir un petit moment pour être sûr que après, parce qu'il faudra tirer un petit peu dessus. Enfin voilà, on n'arrête pas de bouger, de faire des nœuds, d'entortiller et tout. Donc il faut vraiment qu'ici, la base, chaque fois qu'on avance, le champignon d'avant soit bien solidifié. Voilà, ici, comme il y en a 2, je vais mettre un peu de colle au milieu, entre les deux. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, tous ces tutos, pour en arriver à créer un tableau. Mais c'est là que vous pouvez constater, et j'ai passé pas mal d'heures encore en dehors, notamment quand j'ai fait la peinture du cadre, quand j'ai fait la décoration du côté droit, tout ça, j'ai pas filmé. Et enfin voilà, j'espère que ça vous plaît, ce genre de tuto. Dites-le moi, sinon je fais des choses plus courtes. Moi, j'aime faire des choses qui durent, enfin, qui sont longues à faire. Alors, je fais aussi des pages de hard collage, je fais aussi des petites cartes, je fais aussi 2-3 petites choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment mon domaine de prédilection, c'est ce que j'aime faire. Bon, là on arrive à un moment très sérieux, crucial, une étape stratégique. On va se la jouer un petit peu théâtrale. On va faire une répétition générale de tous les éléments que nous avons créés, car nous allons commencer l'assemblage.
Bon, je ne vous cache pas qu'après les problèmes de son, j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Je voulais vous présenter les éléments un à un et vous expliquer comment on allait les assembler. Bon, problème, hein, pas d'enregistrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer et je vais vous mettre des photos. Comme ça, vous pourrez comprendre. Du moins, j'espère. Donc je vous préviens, hein, je vous invite à vous asseoir puis à prendre des notes parce qu'il va falloir suivre. Hein. Alors, on a les fleurs en vernis à ongles. Ça, c'est facile. On va les mettre à la fin. Elles, ça pose pas de problème. Elles sont gentilles. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on a le support. Lui, il attend. Il ne fait littéralement rien. Il est prêt déjà depuis un moment. Je ne vous cache pas qu'il commence à être impatient. Ensuite, on a l'écorce avec les champis, qui est presque terminée, mais qu'on ne peut pas coller. Pourquoi donc? Très bonne question. Parce qu'il faut d'abord coller le fond des petites fées sur le support. Donc, les petites fées qu'on ne peut pas coller non plus, parce qu'il faut d'abord coller le fond des petites fées sur le support, mais on ne peut pas coller le fond si l'écorce est déjà collée. Donc, il faut coller le fond sur le support avant de coller les petites fées sur le fond, mais après l'écorce. Pas vraiment. Si. Non, attendez. Il faut que je me recentre là. Ouais, en plus, c'est pas fini, parce qu'il y a les chapeaux de champignons. On ne les a pas collés non plus, parce que si on les colle, on ne peut plus coller les petites filles qui sont collées sur le fond, qui est collé sur le support. C'est bon, vous me suivez? Moi non plus. Ça me paraît clair dans ma tête, mais il faut que je canalise tout ça. En fait, je suis dans une boucle décorative, le paradoxe des filles. Bon, je vais tenter de simplifier. Alors, d'abord, on colle le fond des petites fées. Ensuite, on colle l'écorce avec les champis. Ensuite, on colle les petites fées. Et enfin, on colle les chapeaux de champignons. Limpide, non? Bon, c'est pas tout ça. Je m'y colle et je vous présente le résultat. Vous êtes prêts à découvrir? Vous êtes toujours là? Vous êtes sûr que vous voulez voir maintenant? Peut-être dans le prochain tuto? Non, je ne vais pas vous faire ça. Allez, je découvre. Tadam! Voilà ce que ça donne. Je vous laisse regarder comme ça. Vous voyez pas grand-chose, mais c'est bien lumineux, c'est sympa. Il y a une partie que vous n'avez pas vue encore. Donc à gauche, ici, c'est l'écorce avec les champignons. Ici, le fond avec les petites fées. J'ai rajouté 2-3 petites choses, vous allez voir après. Et les petits champignons lumineux. Et à droite, c'est la partie que j'ai décorée que vous n'avez pas vue encore. Donc voilà, je vais allumer pour que vous puissiez voir ça. Voilà ce que ça donne pour le moment. Alors il n'est pas fini, hein, bien évidemment. Là, j'ai rien touché, j'ai simplement collé sur le rebord du tableau. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai collé le fond, j'ai collé l'écorce, j'ai collé les petites poupettes et après j'ai pu mettre les chapeaux sur les champignons. J'ai rajouté aussi des fleurs, 2 fleurs que j'ai faites et peintes et j'ai mis de la lumière dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, comme ça. Et sur la droite, je vais me pousser un peu, j'ai mis un dragon. C'est une figurine que j'avais et que j'ai peinte. Je lui ai mis un bâton dans la patte et j'ai, pour pouvoir mettre une petite lanterne lumineuse aussi que j'ai repeinte. Et je l'accroche ici au bout. Quand la pièce est debout, les champignons sont un peu plus écartés. Et puis en fait, il y a la lumière, la lanterne qui pond à côté du dragon. Donc voilà pour aujourd'hui. Le prochain tuto, ce qui me reste à faire, c'est le haut, ici. Je vais mettre aussi 2-3 petites choses que j'ai prévues, que je ne vous ai pas parlé encore et pas montré. Et ce qu'on va faire aussi, c'est les petites fleurs en résine de trempage, parce que j'aimerais mettre des fleurs... alors j'en ai mis quelques-unes. J'en ai mis quelques-unes ici. Alors quelques-unes aussi dans les champignons, mais là j'en ai mis, je voulais juste essayer. Je ne sais pas si je vais laisser celle-là ou en mettre d'autres. Mais on va faire ce tuto-là. Et je pense que dans le même tuto, je vous ferai la présentation finale du cadre.
si ça dure pas des plombes, comme ça, je ferai tout en même temps. Moi, je suis assez fan, je suis assez contente du résultat, bien qu'il soit pas fini, mais j'ai tellement d'idées, mais finalement, j'ai plus de place. Donc, je vais m'occuper maintenant du haut, parce que tout est concentré là. Il faut aussi que je puisse mettre... je vous réserve une petite surprise là, encore. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de création. Et puis, ben, on se retrouve tout bientôt pour la fin, je présume. Bye bye.